Ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Revit Architecture. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on arrive à mettre des vignettes personnalisées dans Revit. Vous allez voir, c'est très simple, un peu comme si pardon je demande le réaliste. Voilà, vous voyez un peu ça. Si je viens par exemple là, c'est un peu plus flagrant. Donc vous voyez comment on arrive à mettre ces types de vignettes là déjà dans Revit. On peut les mettre aussi sur les portes. Bon, ici j'ai pris une porte assez standard. Si je reviens en vue 3D, vous allez voir que la porte est assez standard. C'est pour ça qu'on ne voit pas trop euh, les reliefs et tout. Mais comment on arrive à mettre ces vignettes là, vous allez voir, c'est très simple. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir, moi c'est Ngoran David et je suis formateur et entrepreneur en logiciel d'architecture. Donc si tu veux aller plus loin et te former, actuellement j'organise des formations sur les logiciels Revit et AutoCAD. Je fais d'autres logiciels, mais actuellement je suis en promo pour Revit et AutoCAD au prix de 65 000 francs CFA. C'est environ 100 $. Donc, si tu veux te former et aller un peu plus loin, je te conseille de faire la formation. Je vais mettre mon numéro WhatsApp et mail qui va s'afficher maintenant là. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, pour pouvoir réaliser ce type d'éléments là dans Revit, ce qu'on va faire, vous allez voir que c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais faire d'abord nouveau. Je vais prendre par exemple ce gabarit. Ok, donc je suis sur un nouveau gabarit et tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais venir d'abord changer mes unités. Pour changer les unités, je rappelle que si vous tapez directement UN sur votre clavier, vous allez pouvoir changer vos unités. Ou alors on peut aller passer par l'onglet gérer ici. Et donc gérer, on devra avoir unité. Parfait. Donc ici maintenant, je vais aller dans distance. Je vais me mettre en centimètres par exemple. Bon, ici normalement même l'unité n'est pas très importante, mais je vais le faire ici, centimètres. Faire OK, OK. Parfait. Donc, je vais maintenant venir prendre un mur. Voilà. Je fais WA sur mon clavier pour pouvoir appeler la commande des murs. Et je fais par exemple un mur. Parfait. Donc, je vais en 3D maintenant. Parfait. Je viens de créer mon tout premier mur. Maintenant que j'ai créé le mur, ce que je vais faire, je vais mettre d'abord ça sur silence. Parfait. Voilà, j'ai le premier mur qui a été créé. Je vais mettre par exemple en vue ombré. Je vois un peu mieux. Voilà. Il commence au niveau 1. Niveau 2. Parfait. Ok. Donc moi je vais tout simplement venir placer des portes. Comme je l'ai dit, je vais placer des portes standards. Une porte, une seconde et une troisième. Alors je sais pas s'il y a un décalage. Je pense que le décalage se trouve au niveau, si je vais sur élévation sud, je vais mieux comprendre. Après ce gabarit là, voilà, je comprends. Les portes se sont mises sur le niveau mur en fondation, c'est pas ce que je veux. Donc moi, tout ce que je fais, je sélectionne les trois portes et je vais les mettre niveau 1. Parfait. Ok. Donc maintenant, j'ai mes trois portes. Alors comment j'arrive à mettre ces vignettes là sur le mur, sur la porte ou sur le mur? Donc pour cela, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va se rendre dans un onglet particulier. On va aller dans insérer. Et ici dans insérer, on aura ici une vignette. C'est ici que va se jouer au fait. Ici, on aura la possibilité de créer des types de vignettes et de les placer au fait. Donc moi, je vais venir dans vignette. Je clique là dans vignette et je vais avoir type de vignette. Donc je clique dans type de vignette. Et ici, je vais venir créer mes types de vignettes au fait. C'est-à-dire que je vais donner un paramètre pour chaque vignette que je veux créer. Ici, dans ma catégorie, je vais en créer 3. Voilà, 3 parce que comme vous le voyez, on peut mettre par exemple ici l'image par exemple d'une femme pour dire que ça c'est les toilettes pour uniquement pour dame. Ici celui d'un homme pour dire que c'est uniquement pour homme et aussi pour les deux. Mais c'est à peu près c'est le même principe à chaque fois en fait. Donc moi je vais créer par exemple un. Je fais nouveau et je vais l'appeler par exemple homme. Ok, je fais homme. Parfait. Donc maintenant que je viens de créer le premier paramètre pour homme, ici je vais venir choisir maintenant la vignette, l'image en question. Donc l'image, normalement pour avoir l'image c'est très simple. Vous pouvez aller sur Google et taper par exemple vignette toilette homme femme et vous cherchez par image. Vous allez voir que vous allez tomber sur plusieurs images.
Donc moi, j'ai fait rapidement la recherche et j'ai pris une image basique que j'ai détournée en fait. J'avais pris cette image là que j'ai récupéré en fait les différentes vignettes dans Photoshop. Donc moi, je vais venir dans Homme, je vais prendre par exemple Homme, je fais ouvrir. Et maintenant que j'ai fait ouvrir, j'ai plusieurs paramètres ici que je ne vais pas y toucher. En fait, c'est tout ce qui est brillance, réflectivité, transparence, ainsi de suite. Donc, je peux uniquement toucher, bon, moi, je vais uniquement toucher la finition. Par exemple, je vais prendre ça. Ensuite, bump à thème, ça, je n'ai pas besoin. Je fais appliquer. Ah, je fais annuler plutôt. Je vais voir si le matériel. Oui, j'ai fait annuler. Donc, je refais le paramètre homme. Ok, je vais aller prendre l'image rapide. Homme. Parfait. Ici, j'avais mis semi-gloss. C'est tout ce que j'avais paramétré et j'ai fait OK. Donc, je vais maintenant de créer ma première vignette. Donc, comment la placer? C'est très simple. Je viens ici dans vignette, placer une vignette. Et maintenant, je peux venir la placer sur une surface, n'importe quelle surface sur laquelle je veux la placer. Je peux venir par exemple sur mieux, je clique. Automatiquement, la vignette est placée. Je peux venir sur la porte, je clique. Automatiquement, la vignette, elle est placée. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on a la possibilité de changer les tailles. Par exemple, je vais mettre 50. Voilà. Automatiquement, ça a changé. Je peux aussi changer par là. Voilà. Et vous voyez aussi que les proportions sont verrouillées. Voilà. Donc, je peux changer les proportions ici. Si je mets, je sais pas, 50, je vais prendre 45 par exemple. Dès que je bouge, automatiquement, ça me change. Et ça change aussi la hauteur. Je peux prendre aussi par rapport à la hauteur. Dire par exemple que je veux 45 pour la hauteur. Et il va me rendre ça proportionnel. Je peux aussi déverrouiller ça et maintenant donner des valeurs aléatoires. Par exemple, pour celui-là, je mets 60. Vous voyez que ça change. Donc, moi, je ne vais pas faire ça. Je fais CTRL Z. Parfait. Donc, j'ai ma vignette qui est là. Ici, je vais le donner en largeur 45. Parfait. Ici aussi, de même, 45. Parfait. Ok, donc vous pouvez remarquer ici que déjà, je ne vois rien. On n'a que des lignes. Pourquoi? En fait, c'est parce que je suis sur le style, comment on appelle, je suis sur un style ombreux au fait. Donc moi, je vais passer en style réaliste. Et vous allez voir que maintenant, je vois mieux. Est-ce que vous voyez? Voilà, tout s'affiche très bien. Donc ici, c'est pas correctement positionné. Notez bien que le style réaliste, il prend beaucoup plus de... Il va demander en fait beaucoup à votre carte graphique. Donc si vous n'avez pas une carte graphique très puissante, moi je ne vous recommande pas. Même si vous avez déjà une bonne carte graphique, je ne vous recommande pas trop de fatiguer trop la machine. Donc moi je l'ai placé, j'ai placé celui-là ici, j'ai placé un autre là. Maintenant, il peut être intéressant dans certains cas, par exemple ici comme cela, d'avoir par avoir un vide. C'est-à-dire que je vais avoir uniquement le motif là, sans la partie blanche qu'il y a autour. Donc certains pourraient se dire que non, mais il faudrait peut-être importer ça en format PNG. Bon, PNG, c'est pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est logo, graphisme, Photoshop, ils devraient comprendre qu'il y a une différence entre les images. On a les formats JPEG, on a aussi les formats PNG. La grande différence, c'est que le PNG, il garde la transparence au fait. Donc on peut décider de créer un élément comme cela et tout là sera transparent. De telle sorte que quand tu vas l'importer, là va être vide quoi. On va voir la porte directement, la texture de la porte directement. Mais ici en fait, même si vous importez un PNG ou un JPEG, vous allez toujours avoir du blanc et du noir ou des nuances de gris. Ça va dépendre. Si c'est en couleur, vous allez avoir toutes les couleurs aussi. Donc comment réaliser cette découpe là? Alors pour cela c'est très simple. On va retourner dans insérer, vignette, type de vignette. Et dans type de vignette ici, je vais venir, par exemple, moi je vais créer un nouveau, je vais dupliquer celui-là. Je vais l'appeler homme 2, parfait. Et maintenant, dans type de vignette, tout en bas ici, on a cut out. Cut out ici va nous permettre de couper une image grâce à une autre image. C'est un peu technique quand on dit comme cela, mais en fait c'est très simple. C'est-à-dire que cette image-là, on voit qu'elle est en blanc et noir. Moi, ce que je vais faire, je vais la convertir en noir et blanc aussi. C'est-à-dire que je vais inverser les couleurs et maintenant réaliser une découpe avec la seconde image. C'est-à-dire que avec la seconde image, je vais dire que tout ce qui sera en blanc là, moi je ne veux plus. Je vais garder que ce qui est en noir.
Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, je me rends normalement sur Photoshop. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé ça grâce à Photoshop. C'est-à-dire dans Photoshop, je vais créer, normalement c'était pour homme ici. J'ai pris l'image, c'est-à-dire j'ai juste coupé la partie là et j'ai juste ajouté un réglage ici de négatif. Donc négatif va me permettre d'inverser en fait les couleurs. Donc si vous ne savez pas faire le réglage négatif, c'est très simple. On a juste à venir dans réglage ici et vous allez voir, normalement on aura plein d'éléments. Vous allez avoir négatif ici. Voilà. Donc moi je l'ai mis tout simplement en négatif. Donc si je retourne par exemple sur l'image, je vois que l'image, le petit bonhomme il est en noir. Donc moi je vais aller exporter le contraire, c'est-à-dire le petit bonhomme qui soit en blanc, et je vais exporter. Donc moi je l'ai déjà fait l'export déjà. Si je viens normalement dans, ça c'est mes logos, images, je crois que j'ai créé un truc dans tuto. Voilà, parfait. Donc je retourne là et on va aller prendre, je vais aller prendre par exemple pour homme cet élément là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Non, 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 je me suis trompé. Ça, c'est... je vois que ça, c'est homme. Et ça, normalement, c'est une femme. Voilà, ça, c'est une femme. Et c'est la même chose que j'ai fait ici. On fait F2. Je vais l'appeler femme 2. Je mets F2. Parfait. Et ici, au lieu de femme, c'est plutôt un homme. F2. Je dis H2. Parfait. Donc ici, moi, je vais venir reprendre le logo de celui-là, l'homme. Je vais venir ici dans Cutout, je vais venir prendre fichier image et ici je vais venir prendre le fichier de la femme en question et de l'homme plutôt. Voilà, c'est celui-là. Je fais ouvrir. Donc maintenant il va me couper, comme je l'ai dit, toute cette partie blanche là avec ça. Je fais OK. Maintenant que j'ai fait OK, rappelons-nous les vignettes là. Comme on avait créé deux paramètres, celui-là qui est le 2, qui est là où il y a la coupe, et le premier où il n'y a pas de coupe. Donc je fais OK, celui-là, je vais venir le prendre et le mettre dans le second. Donc vous voyez que directement, il m'effectue la coupe. Donc c'est le même principe pour les autres éléments, hein, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que si je voulais faire pour homme, et bon, je fais homme, je peux faire femme, je peux prendre les deux. Bon, par exemple, on va faire ça. Moi, je vais éviter de fatiguer la machine. Je vais faire ombre. Je vais aller dans... Je peux même sélectionner les deux vignettes, hein, pour éviter de trop me fatiguer par rapport au milieu. Bon, je vais faire CTRL Z. Pourquoi en fait les deux éléments sont pas sur les mêmes surfaces. Donc quand je les déplace comme ça, parfois ça va pas bien se passer. Je vais venir cliquer là, sur ça, là aussi et là. Ok, donc je mets 3. Je vais donner la même distance que ce qu'il y a ici, 45. Sélectionne. Et je vais donner 45. Maintenant que j'ai donné 45, je vais faire ça et ça. Non, ça et ça. Parfait. Ça, je t'aligne par rapport à ça. Toi, je t'aligne par rapport à ça. Parfait. Maintenant, essayer de trouver un peu le milieu. Bon, je fais un truc un peu à la hache, hein. Voilà. Pas bien grave. CTRL Z. Je vais le remettre au même niveau. Donc ici, tout ce que j'aurai à faire, c'est que vu que j'ai créé déjà les premiers paramètres, normalement si j'active ça, on aura la même chose qui va se répéter à chaque fois. C'est pas ce que je veux. Donc je vais aller créer 4 autres types de vignettes. Vous allez voir, c'est très simple. C'est le même procédé qu'on a utilisé tout à l'heure là. Donc je vais retourner dans insérer vignette, type de vignette, et je vais venir dupliquer ce qui est là. Je vais l'appeler par exemple femme, je vais l'appeler F. Je vais dupliquer aussi. Je vais appeler l'autre F1. Dupliquer, ça sera pour la femme. Et je vais appeler les autres, les deux par exemple. Voilà, je vais le dupliquer aussi. Bon, ils ont mis les trois. Je fais OK. Parfait. Donc j'avais déjà créé pour les hommes. Donc pour les femmes, très simple. Je vais prendre le paramètre, le logo. Au lieu de logo de l'homme, je vais prendre le logo femme. Femme. Voilà, je prends femme. Je fais ouvrir. Et ici, je fais la même chose. Je vais aller prendre ça qui va couper.
Voilà, ça c'est pour femme. Je fais OK. Celui-là, ça c'est femme. OK. Donc j'ai femme 1. J'ai les deux. Les deux, je vais aller prendre le logo des deux, hommes et femmes. Oui. Et ici encore hommes et femmes. Oui. Je fais une découpe. Fichier. Je vais aller chercher le fichier. Et c'est ce fichier là qui va découper l'autre fichier. Donc c'est bon. On a ça. On a lui seul. Homme, on a les deux. Lui seul. La femme. Voilà. Femme, on a ça. Et femme, on a les deux. Donc je fais OK. Et je retourne. Donc ici, par exemple, on va dire qu'on va faire ça pour femme. Et là, F1. Réalise. Voilà, vous voyez un peu. Et ici, je vais dire que je veux les deux. Et là, les trois. Donc vous voyez que c'est très simple à réaliser. C'est pas du tout compliqué. Bon, encore une fois, il faudrait déjà savoir un peu comment ça se passe. Il faut comprendre un peu les principes. Revit, c'est vraiment comprendre les principes. Après, tout n'est pas compliqué au fait. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner, de partager la vidéo. C'était David Ngouran. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels sur Revit.